Maranatha, Maranatha, Christ revient ici-bas, Christ revient ici-bas. Et chers amis, il faut nous lire le texte qui décrit dans Genèse chapitre 15 d'abord, pour nous capables de comprendre ce qui a passé. Nous comprenons, c'est normal pour nous des questions, commentaires. Et il y a des gens qui disent comme ça que pour qu'on finisse comprendre, et ils ont douté de Genèse chapitre 15. Alors Genèse chapitre 15, c'est très pivotal pour nous capables de comprendre ce qui a passé. Pour nous comprendre Genèse chapitre 15, il faut nous comprendre Genèse un peu de chapitre 13. Côté que papa bon Dieu, Yahweh, était parlé avec Abraham, notre père plutôt. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, lève les yeux et de ce lieu tu es, regarde vers le nord, le midi, l'orient et l'occident. Ça, au verset 14, Genèse chapitre 13, verset 14. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Pesez bien sur le mot pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Lève-toi et parcours tout le pays, dans sa longueur, dans sa largeur, je te le donnerai. Donc là, chers amis, une promesse là que nous pas payer attention à lui-même. Promesse ça, c'est que Timon Israël, il n'y a pas le temps le sable de la mer, il n'y a pas le temps les étoiles du ciel. Et dans le temps Moïse, là où tu es sorti en Égypte, nous parlons, ouais, la Bible dit que ça, c'était environ 600 000 hommes de pied. Et 600 000 hommes de pied, donc c'est-à-dire 600 000 hommes qui sont capables de goumer, faire la guerre. Donc nous estimons à 2 millions. Mais 2 millions de monde, nous parlons, les Josué qui fait dans le territoire là, dans Josué chapitre 13, verset 1. Josué dit, je suis descendu pour... Josué dit comme ça, il reste encore de vastes territoires à conquérir. Donc, pas oublier Moïse qui est en passé. Il y a fait quelques conquêtes déjà dans le temps Moïse. Mais territoire là, pour qu'on fait conquête, toujours parce que la Bible dit, Moïse et Josué dit, je suis devenu vieux, je vais mourir. Je suis descendu, il reste encore de grands et de vastes territoires à conquérir. Donc, il veut dire, notre territoire Israël est tellement vaste. Et Timon Israël, il est supposé être le sable de la mer. Et 2 millions de monde, ce n'est pas des grains de monde quand même, mais ce n'est pas ça qu'on parle là. Il y a tellement pas l'empile, il n'y a pas qu'à compter. On pas qu'à compter, mais dans le temps Moïse, il était compté, il était environ 600 000 hommes de guerre, sans compter les femmes et les enfants. Mais dans fin de temps, nous parlons, Timon Israël, la Bible dit comme ça que les enfants d'Israël sont comme le sable de la mer, seul un reste reviendra. Et là, fait grande différence parce que nous capables, au fil du temps, nous vraiment multiplier, nous venons remplir mon nom comme le sable de la mer, la seule chose nous sommes perdus. Donc, c'est très important pour nous faire corrélation, ça, comparaison, ça. Son peuple qui suppose, d'après promesse Genèse chapitre 13, qui parle tant que le sable de la mer. Et puis, deuxièmement, bon Dieu pour le mettre dans nos territoires qui est vaste. Et dans le temps, Josué fin faire conquête de beaucoup du territoire. Il dit, même, vin grand monde pour mourir, grand pile territoire qui était encore pour nous capables de faire conquête dans Josué chapitre 13, verset 1. C'est pour montrer nos territoires, son territoire qui était vaste en pile. Je suis descendu, Exode chapitre 3, verset 8, encore, c'est pour montrer nos gros territoires qui a parlé d'Élia. Et nous parlons, c'est entre les 4 rivières du Jardin d'Éden. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon pays et vaste. Dans un bon et vaste pays. Pesez bien sur le mot vaste, qui veut dire pays à large, pays à grand. Son grand ton pays que l'Éternel te promette à Abraham, Isaac et Jacob. Dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Évésiens et les Jébusiens et beaucoup d'autres nations. Alors là, Dieu a déjà mentionné 7 nations. Et Moïse dit comme ça que nation, ça ne va pas faire conquête, il y a plus grand en nombre, il est plus puissant que nous-mêmes.
Alors, ce n'est pas parce que nous forts que nous prenons le prendre, c'est parce que l'Éternel va le livrer dans nous. Alors, si nation ça a été plus passé nous, nous-mêmes nous environ 2 millions, qui veut dire nation ça a, chaque a 3-4 millions. Donc, c'est très important pour nous comprendre. Ce n'est pas petit bagage qui a parlé là. Donc, nous avons 7 nations qui mentionnées là, et il y a l'autre nation encore qui ne pas mentionner encore. Là, nous, et les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, qui sont plus nombreux que nous. Chers amis, ce n'est pas une petite affaire. Nous avons Og, roi de Bazan, nous avons Sion, roi des Amoréens, nous avons encore plusieurs autres nations encore, les Cananéens, les Philistins, beaucoup d'autres nations qui sont en plus grand nombre que nous-mêmes, que nous devrions faire conquête territoire. Donc, ouais, ce n'est pas 2 grands territoires là qui a parlé de lui. Et la Bible dit dans temps ça, Israël va le le sable de la mer. Donc, chers amis, nous sommes capables, ce n'est pas un petit territoire petit que bon Dieu te promet à Israël. Et nous parlons que le territoire, sa promesse, ça va accompli, c'est durant le millénium, non. C'est durant le millénium, l'Éternel va élargir le territoire d'Israël. Et nous parlons, la Bible parle de ça. Et donc, c'est très important. Juge chapitre 18, verset 10, encore parler de grandeur pays. Le pays est vaste et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un lieu, rien ne manque en tout ce qui est sur la terre. Donc, c'était un pays promis, un pays vaste. Maintenant, nous parlons, chers amis, Dieu te prévoit l'esclavage que nous avons vécu depuis les 400 dernières années qui parlaient là. Et Genèse chapitre 15, c'est texte qui prononçait là. C'est Genèse chapitre 15 qui vraiment fait sens avec ça nous sommes expérimentés pendant les 400 dernières années. Genèse chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit à Abraham, ne crains point quand je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Pesez bien sur le mot grande. Ta récompense sera grande. Alors, nous en Égypte, Égyptiens dit comme ça, nous sommes devenus plus nombreux qu'eux. Pas oublier ça, la Bible te dit ça dans Exode chapitre 1. Il suggère un pharaon qui est devenu méchant contre Israël. Et ce pharaon dit que ce peuple a tellement multiplié dans notre pays, ils sont plus nombreux que nous. Donc, et soyons sévères contre eux, et puis on a déclenché l'esclavage d'Égypte. Mais ici, l'Éternel a fait promesse. Ta récompense sera grande. Si dans ton Égypte, nous étions plus puissants, même plus nombreux que les Égyptiens, alors, récompense que bon Dieu t'a parlé nous des Égyptiens, comment il a fait grande passer ça? Parce que nous parlons, ça nous te prend dans les Égyptiens à la sortie d'Égypte, ils ont bagaille quand même, mais ils pas grande. Parce que d'ailleurs, sont dans 2 airs nous parlons. Qui sont pas le faire avec l'or, diamant, avec quelques bijoux que les Égyptiens ont gagné. Non, mais pas dans des airs là. Nous parlons, vraie richesse que bon Dieu a parlé, c'est millénium, non. C'est le millénium. Nous allons hériter la terre entière et le millénium, nous allons tomber dans nous. Et c'est le langage ça qui parle, le langage qui est grand. Il fait une grande différence. Une grande différence. Et nous allons continuer. Abraham répondit, l'Éternel, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, Abraham, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles et qui sera ton héritier. Donc Abraham a parlé de celui qui sortira de ton entraille, c'est celui qui... Après cela, après l'avoir conduit au dehors, il dit, regarde vers le ciel et comme les étoiles que tu ne peux compter, si tu peux les compter, et lui dit, telle sera ta postérité. Encore répéter que Timon Israël pral en pile. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa la justice. D'ailleurs, ce qui est capable d'exclure Juif blanc. Parce que Timon Israël, ça parle de là, son peuple qui pral remplir la terre. Juifs blancs, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça qui parle là. Ils sont peu nombreux. Ces jours-ci, environ 15 à 20 millions de monde. Il n'y a pas en pile. Mais Timon Israël, son peuple qui en pile. Et d'ailleurs, son peuple polygame. Son peuple polygamiste. Abraham eut confiance en l'Éternel et lui imputa la justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir dur en Chaldée pour te donner en possession ce pays.
Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderais? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une colombe. Et il y a un autre bagage que je parle de nous là, qui est très important. Nous ne pouvons jamais arriver à comprendre la prophétie dans la Bible là, à moins que nous présenter à l'Éternel des offrandes. À moins que nous fassions fête l'Éternel qui est offrande dans yo, à moins que nous commencions, nous comprenions bien que les fêtes de l'Éternel jouent un rôle important dans la compréhension des choses, nous ne pouvons jamais comprendre les choses. C'est exactement ça, Moïse, c'est ça, bon Dieu dit, Abraham vers là. Donc, les gens qui va faire fête l'Éternel, c'est ça qui fait nous avoir des difficultés à comprendre les prophéties de la Bible. En pile, mon qui a douté sur des prophéties de la Bible, en pile, le regard des fêtes l'Éternel, il va là. Il n'y a pas de fête là. Et l'Éternel dit, c'est dans fête là, il y a bonne compréhension. Moi-même, qui dois expliquer ou tendre, ou style pas qu'à comprendre, parce qu'ils oreilles au boucher. Mais l'on fait fête l'Éternel, l'Éternel a pouvé les oreilles, car la Bible nous dit l'intimité de l'Éternel, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. C'est très important. Exode chapitre 29, la Bible nous dit, si tu fais ces choses, je te sanctifierai par ma gloire. Je parlerai aux enfants d'Israël. Donc, Abraham pose des questions à l'Éternel. L'Éternel dit, mais comment on peut le comprendre, bagayo? Prends un animal, prends ces animaux, la coupe par le milieu, mis chaque morceau vis-à-vis de l'autre et ne le partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et l'Abraham les chassa. Et au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur, une grande obscurité vers l'assaillir. Donc là, chers amis, c'est très important pour nous comprendre bien. Après Abraham fait sacrifice là, il est tombé dans le sommeil. Et ce sommeil-là représentait quelque chose. Nous parlons, ouais, sommeil, ça qui représentait là, c'est ça n'a vivre qu'on y a. Sommeil-là signifie Israël blié, qui moun lié ou dormi. C'est peut-être pas le cas en Égypte. En Égypte, Israël était toujours connaissé Israélien. Au contraire même, il était tellement connaissé Israélien, les Égyptiens identifié comme Israël. Il dit, peuple, ça a vu trop pour nous dans la nation. Hein? Faut nous traiter au dur, puis on pas venir pour pays maintenant. Donc Israël te connaît. Israël te connaît tête. Il était même dans nos généalogies qui moun qui Lévi, qui moun qui Juda, qui moun qui toute nation. Mais Jodia nous pas même compte qui moun qui Juda. C'est quelques grands moun qui a fait rêve. Bon Dieu a parlé qui moun qui Juda, qui moun qui Lévi. Donc nous avons différence là. Différence là c'est que dans le temps Abraham et Égypte, Israël pas t'a dormi. Israël était conscient, était tellement conscient, t'a mené en Égypte. Il t'a mené, il t'a fait succès en Égypte. Mais pour nous aujourd'hui, depuis 400 ans, depuis nous quitter l'Afrique, nous avons dormi. Nous pas même songé si c'est Israël nous y est. Nous pas même songé si c'est dans Israël nous sortir. Donc ça c'est sommeil là qui décrit là. Ce sommeil là, pas de doute là. Et donc, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur. Le mot frayeur, qu'est-ce que ça veut dire? Nous dans la peur. Et l'esclavage, c'est pas ça lié. Depuis qu'on prend nous en Afrique, il a démonté nous tant que vieilles bêtes. Vous comprenez? Les requins font pas de festin avec nous dans la mer. Là, nous vivons en Amérique, jusqu'à présent, police a mis pied sur nous, il a tué nous dans le dos, il a tiré nous dans le dos, il a fait un paquet de méchanceté, il y a des tremblements de terre dans le pays, il y a des choléra dans le pays, il y a des maladies dans le pays, assassiné les leaders, il y a interdit nous pour nous développer. Ce n'est pas une grande frayeur que lié. Regardez ce que fait l'Afrique, regardez Mali, ça qui passe au Mali qu'on y a. Tout ça, un peu de monde, c'est Israël. C'est Israël qui est éparpillé dans le monde entier. Oui. Un pile c'est Israël, lui. Regardez ça qui a passé dans tout le pays africain. Quand il prend la rue, il a protesté. Regardez ça qui arrive dans la République démocratique du Congo. Nous, c'est nous-mêmes qui avons parlé là. L'habitude que ça, nous avons une grande frayeur. Nous, peuple, c'est ça qui a parlé là. Nous venons peuple, les gens qui mettaient nous en esclavage là, nous venons peur. Ce n'est pas exactement ça qui arrive là. En Haïti, quand il y a n'importe blanc, paraît qu'on y a dit c'est dit, il y a tout nèg commencé à courir sur eux. C'est pas ça qui arrive. Même si nèg là te cherché, la fait moun tourner zombie, depuis dit il paraît devant, il commence à pipi sur lui. C'est pas ça. Et bien ça lié, nous venons un peuple qui peur. Nous voyons c'est même description de Théonome 28.
Deutéronome 28, si mon Israël, tu as le péché, il y a servi l'autre Dieu, là, dans vaudou, et puis il y a vu nos peuples qui peur. Tout le temps des peuples là, tout le temps des goumés entre eux là, tout le temps des bandits, depuis blanc paraît devant eux, tout couru. C'est sérieux. Si un petit groupe blanc veut mettre l'ordre en Haïti là, il va prendre même des 300 blancs pour rentrer en Haïti, il va mettre l'ordre, après tirer tout gangster, après tirer, et quand même retirer le président, retirer tout gangster. Non, pas grand pile blanc, non. Et la France prend un pays qui est Côte d'Ivoire avec 250 soldats, oui. 250 soldats contrôler tout le pays de Côte d'Ivoire. Oui. C'est pas. Nous venons peuple qui peur, nous affaiblir. Depuis blanc apparaît avec cache dans la tête. Il dit stop, tout le monde stop. Il dit paix, tout le monde paix. Il dit courir, tout le monde courir. Nous venons peuple à la peur. Parce que tout simplement, nous avons péché contre Dieu. Et, donc, et encore, il dit comme ça que nous, une grande frayeur et une grande obscurité. Obscurité qui veut dire nous pas clair. Vaudou n'a pas nos lumières du tout. Vaudou, et puis là nous quittons Vaudou dans le Maman Marie, dans le catholique, dans le Bobo Bag, pape, ça pas nos lumières, nous toutes, non, fait noir. Et la Bible dit comment pour nous jouer une vérité, ah oui, pour nous jouer une lumière, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a point de lumière. Donc, c'est rarement pour jouer un Israélite, un monde noir, qui a parlé de loi Moïse, et en même temps, il a parlé de le sacrifice de Jésus-Christ, c'est le qui témoigne là, le témoignage de Jésus-Christ lui-même. C'est le gospel. Le gospel avec l'Ancien Testament, pour marier ensemble, c'est rarement pour tout le monde qui croit dans ça. Parce que tout est noir. Tout est fait noir. Exactement, c'est ça qui décrit là. Bon Dieu, bon Dieu, introduction, hein? Mais là, nous connaissons l'histoire, nous sommes capables de voir, c'est exactement, c'est nous qui décrit là. Et donc, une grande obscure vient là, ça y est. Et Abraham, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Là, Abraham passait combien de temps en Égypte? Il a dit que ça son pays étranger qui ne peut jamais pour eux. Mais nous sommes décrits là tout à l'heure. Dans Exode chapitre 1, et un pharaon qui campait, qui dit comme ça que il suggéra un pharaon qui ne connaissait point Joseph. Un pharaon qui fait paraître qui pas jamais connaît Joseph. Et puis qu'on y a là, il a commencé à maltraiter les enfants d'Israël. Et Timon Israël a commencé à crier amèrement. Et pour qui ça, il a maltraité parce que Pharaon dit comme ça que pays a venu trop dans le pays, il a prend Égypte dans le yo. Comment ça se fait? Capable de dire, pays a été presque tombé dans le mer. Mais ce n'est pas le cas de nous-mêmes depuis nous là jusqu'à présent. Nous avons des gens qui peuvent pour nous Amérique capable tomber dans la main. Nous avons des gens qui peuvent que Black Wall take over. Il n'y a pas peur ça parce que nous pas en position pour ça. Donc encore pour montrer nous que gon bagay qui manquait dans bagay Égypte là. Et m'appeler pour nous dans Exode chapitre 1, il s'éleva sur l'Égypte, Exode chapitre 1 verset 8. On commence verset 7. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent et s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants et le pays en fut rempli. Est-ce que nous-mêmes nous devenons de plus en plus puissants, les nous en Amérique? Non, nous devenons de plus en plus faibles. Nous devenons plus mal. Mais nous devenons plus mal même que l'indépendance. Là, nous sommes dans l'indépendance, nous sommes réveillés, nous pas de paix blanc. Non, parce que ça, on va, le monde qui était dans l'esclavage, il a lutté peut-être. Mais qu'on y a, nous venons plus mal. Nous venons plus mal parce que tout simplement, le péché qui a persisté dans mes nous. Et donc, le peuple Israël vient devenu puissant. Puissant qui veut dire économiquement, il a mené, il a eu un business en Égypte. Il a eu une entreprise en Égypte, il a eu une organisation en Égypte. Il a mené, même si il juif blanc, fait qu'on y a. Juif blanc, il y a un business, il y a une synagogue, il y a une politique, il y a interféré dans la politique, il y a fait tout le bagage. Si on va parler de peuple qui est puissant, c'est juif blanc qu'on y a qui est puissant. C'est comme ça noté en Égypte. En Égypte, nous sommes puissants économiquement par là. Mais l'origine du chapitre 15, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ça décrit là. Il y a son peuple qui asservi, son peuple qui réduit, son peuple qui appauvrit. Asservi ses filles ou appauvri, il faut venir tous nos esclaves par force. Même si vous pas mérité, il faut venir tant qu'esclave par force. C'est ça qu'a parlé là dans Genèse chapitre 15. Donc, et c'est exactement ça. Nous-mêmes, nous connaissons aujourd'hui. Israël en Égypte, pas de connaître ça.
Il était qu'on esclave dans le dernier moment, les que étaient venus trop puissants, ils viennent trop nombreux, mais ce n'est pas pour nous le cas. Pour nous, le cas, là, nous rentrer là en Amérique, c'est avec coup de bâton, coup de fouette, pied sur cou, et puis t'es même blanc, bien blanc à violer les garçons, il a violé les femmes, il a violé les timons. Et puis ben, nous milates. C'est ça que c'est ça nous connaissons, c'est ça qui histoire nous. On va écrire le backbreaking. Il était qu'on fait ça en Amérique, il fait ça au Jamaïque, même Amérique, un pile bagaille ça était qu'on fait dans le peuple noir là. Donc et il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. C'est nouveau roi ça, qui veut dire depuis avant que nouveau roi ça était là, Israël était à l'aise. Encore mon autre texte encore pour montrer nous que durant 400 ans, Israël pas même esclave. Et dans le verset 6 là, Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là, depuis 12 générations-là, qui veut dire qu'il y a une génération de peuple, parce que Joseph était vu plus que 100 ans, il était vu plus que 100 ans, qui veut dire qu'il y a longtemps qui passait, et toute frère qui avait lieu, tout passé au mourir, et toute génération qui fait sur un canard, tout mourir, qui veut dire tout le temps ça, Israël n'est pas jamais esclave. Et donc, les enfants d'Israël furent féconds, ils multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants et le pays fut rempli. Timon Israël était organisé pour business au marché, il fait manger, il fait type de bagaille pour compte, il dit avec eux, il était puissant, il t'a mené. Donc c'est ça qu'il a. Et donc c'est ça que il dit au peuple, à son peuple, en parlant de Pharaon, nouveau Pharaon qui fait paraître là. Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Est-ce que nous-mêmes nous sommes capables de dire ça en Amérique? Est-ce que nous plus nombreux? Il y a toujours les nous minorités. Tout côté nous passons ces minorités après les nous. Minorité au Brésil, minorité tout partout côté nous c'est une minorité. C'est ça en Haïti nous majorité mais nous vivons comme minorité. En Haïti, malgré nous en majorité, mais traitez nous comme minorité. Nous prenons ce petit groupe puissant qui mène nous en Haïti depuis Haïti pour l'indépendance. Nous ne sommes jamais vrai. Donc là, chez amis, je voulais pour nous clair sur ce bagage. Il y a des bagages qui demandent common sense. Il y a des bagages qui n'ont pas besoin de doctorat, de psychologie pour nous capables de comparaison. Comparaison claire. Peut-être nous pas jamais prendre temps pour nous étudier, mais là nous prenons temps pour nous étudier, nous comprenons, c'est tant ça qu'a décrit là. Si on connaît un peu d'histoire de ce qui passé depuis là nous quittons l'Afrique jusqu'à présent, d'ailleurs, il fait exactement 400 ans. On prend 400 ans plus. On prend, nous va pas aller dans petits détails, mais 400 ans plus, 1600, c'est là ça, bagala te miel, l'esprit monde dans l'esclavage pour venir déposer en Amérique de 1600 à 2019, à 2020, ça va exactement 400 ans. Par contre, côté que ou pas capable ouais ça. Parce que chaque temps qu'on passe en Égypte là, avec chaque décrit dans Genèse 15 ans, décrit Genèse 15 ans, c'est nous qui en question là. Pas de doute là. Pas ouais l'autre situation qu'on va douter là. On nous garde bien chaque temps qu'on passe en Égypte. Et donc ça, allons, montons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il subvienne une guerre. Et ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Donc là, ils ont décidé, puis ils sont capables de traiter, mais nous mettre tête nous ensemble, en mettre garçons sur nous, pour nous capables de réduire Israël en esclavage. On mettre garçons sur nous, empêchant eux pour ne pas continuer à multiplier dans le pays. Donc, quand chez amis, c'est le cas. Alors, bon Dieu fait jusqu'à présent, s'il n'a pas multiplié toujours, c'est parce que bon Dieu fait nous grâce, mais nous avons pile problème de multiplication. Non. Regarde les statistiques de multiplication, c'est nous-mêmes qui avons plus taux de mort, l'anti-monde fait. Plus taux de maladies, c'est dans le nous mais ce n'était pas le cas en Égypte. En Égypte, nous voyons, depuis que nous fait, depuis mesdames enceintes, la même petit monde fait la même. Et on a établi sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin de Pharaon. Encore une fois, Timon Israël vient tout nom moquerie, parce que les Joseph étaient rentrés dans le pays, Joseph était bail conseil pendant 7 ans de famine, puis ils ont bâti des magasins, puis ils ont une réserve. Donc, ils viennent faire Timon dans l'esclavage, ils font moquerie, Satan vient faire moquerie avec bienfait que Israël était porté dans le pays. Vous comprenez? Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et ça croissait et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. Donc
tout le temps qu'il a maltraité, tout le temps qu'il y a bas au problème, c'est tout le temps qu'il a multiplié. Alors les Égyptiens réduisent les enfants d'Israël à une dure servitude. Et ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des camps et des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Donc, pas oublier, ça qui a passé Timon Israël là, dans le verset ça, il n'est pas arrivé dans le temps Joseph. Et Joseph, avec frère Lio, génération même après, tu fait des centaines d'années, tu as multiplié, tu as mené en Égypte, parce qu'elle a été bon pour eux. Et le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, et nommé l'une Shifra et l'autre Pouya. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes, les Hébreux des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un petit garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laisse-la vivre. Donc encore, mon autre piège encore que nous parlons, ça tape ça jusqu'à présent. Tout petit garçon noir qui a fait dans le monde, tout est en danger. Regardez pour tout côté nation, pour détruire petit garçon noir, détruire toute famille, détruire tout peuple noir là. Et c'est ça que vous faites un pile noir, vous mettez drogue dans le petit monsieur noir, vous mettez zam dans le petit monsieur noir, ou tout un pile noir délinquant. Majorité prison en Amérique, 50%, presque 50% des gens qui sont dans la prison en Amérique, c'est les noirs. C'est-à-dire qu'il y a seulement 13% de la population. Donc, c'est même Satan qui a fait même technique là, attaquer tous les hommes noirs. Et regardez, tout côté des programmes de prière, pour la majorité, c'est femmes. Ça le fait la fibre de monsieur noir. Monsieur noir pas spirituel assez. Monsieur noir veut égarer. Ils sont en guerre spirituelle contre l'homme noir. Donc, c'est même bagarre qui a passé là. Et puis, ça pour nous comprendre bien. Bagarre n'a pas changé. C'est même mauvais esprit qui a fait la guerre contre nous aujourd'hui. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte et laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchèrent avant l'arrivée de la femme sage. Avant la femme sage d'apparaître, Timon Israël était accouché. Ce qui veut dire qu'il était en bonne santé. Encore, son l'autre bagaille pour montrer nous encore que Timon Israël, mesdames Israël, c'est les gens qui étaient en bonne santé. C'est les gens qui t'a mené, ils dit qu'ils étaient puissants, ils sont nombreux, malgré qu'ils mettent dans l'esclavage, ils ont multiplié. Donc, bagala pas même gens avec 400 ans, nous sommes qu'on est là. Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leurs maisons. Donc, alors Pharaon donna cet ordre à son peuple, vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Donc, on y a là ces soldats, ils ont l'ordre pour aller faire mal à Timon Israël. Maintenant, Genèse chapitre 15, chers amis, nous parlons quand bon Dieu a parlé de une situation et l'on analysé bien les pas qu'à situation Égypte là. Donc, après avoir que Abraham fait vision, il dit ça, l'Éternel dans verset 13 dit comme ça, qu'on y a là l'Éternel pour expliquer le mouvement ça dans le rêve qu'elle t'a fait. Elle fait sacrifice là, elle tombe dormir, il y a une grande obscurité à saillir. Qu'on y a l'Éternel même a bas l'explication. L'Éternel dit sache. Le mot sache c'est comprendre bien où est ça qui peut arriver. Le mot sache signifie que comprendre ça qui a passé là, comprendre vision ça, gagner connaissance de ça qui peut passer dans le futur. Gagner connaissance de ça qui peut le faire. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Le mot point ne sera point, c'est le négatif le plus absolu dans le français, qui veut dire qu'il ne peut jamais réaliser tout le temps que nous vivons dans conditions ça. Qui veut dire son bagage qui nous pas jamais fait, nous pas jamais réussi et posséder côté nous comme territoire et il pas jamais permettre pour le faire. Et c'est exactement le cas d'Haïti. C'est exactement le cas des Américains noirs. Haïti, ils fait serment, blanc ils fait serment pour Haïti pas jamais développer.
Si Haïti développé, c'est parce que bon Dieu voulait. Il fait serment. Ça, c'est pas comme même avec propres oreilles. Il y a des gens qui relèvent dans ce studio, qui dit Colin Powell même, dit avec propre bouche, il y a un meeting qui fait sur Haïti. C'est Colin Powell, lui, secrétaire d'État américain, oui, général de l'armée américaine. Il dit qu'il y a un meeting qui fait pour Haïti, pas jamais développé. Ça, nous, Haïti a passé là, nous pensons que c'est ça fait dans le petit hasard. C'est exactement ça qu'a décrit là. Donc, territoire pas jamais pour nous. Côté nous, il n'est pas jamais pour nous. La France, c'est lui qui a contrôlé la Martinique, et la Guadeloupe, et la Guyane. Et territoire, ça a appartenu au béquet. Béquet, c'est ça, nous, les blancs, blancs locaux, les blancs locaux, les blancs qui sont nés dans la Caraïbe. Et en Haïti, les mulâtres avec blancs, tout, c'est eux mêmes qui mettent territoire là. Nous pas jamais posséder un territoire là, nous pas jamais posséder peuple là. C'est ça qu'a décrit là. Mais est-ce que c'était le cas en Égypte? En Égypte, il était peur pour nous pas de Égypte, mais tellement nous étions possédés d'Égypte. Nous avons une différence là. Donc là, c'est lui qui nous vécu pendant 400 ans, même malgré nous prendre indépendance comme un peuple, ce territoire nous pas jamais possédé. Après nous finissons prendre indépendance, la France retournait, ils ont demandé Haïti pour payer 120 millions de dollars cash et francs cash, sous pas bailler nous pas retourner en guerre encore. Haïti pas voulu faire la guerre et puis ils viennent réduire à 90 millions de dollars francs, à 90 millions francs d'or qui égale à 22 milliards de dollars américains qui réduit Haïti en sacrilier aujourd'hui. C'est le commencement de la misère économique d'Haïti. C'est ce dépouillage économique, ce pillage économique. Et ça a commencé depuis lors jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'est piller à piller Haïti. Nous avons l'or dans la Banque nationale Haïti étranger venu après 1915. Ils prennent tout l'or et le mettent dans Fort Knox. Toute bagaille, nous c'est piller toute la journée, c'est piller, n'a piller. Mais ce n'est pas ça que décrit là. Et donc, un pays qui ne sera point à eux, qui veut dire qu'il ne peut jamais, pour nous. Nous voyons pour quelle raison, les Jésus-Christ, Yahshua, te dit, là nous prier, prie pour que le règne vienne, priez pour nous sortir dans le bagage ça. Parce que l'Éternel voulait pour nous retourner back dans le pays, nous, c'est là l'elle régner dans le nous, nous avons un pays que nous avons possédé. C'est ça qui décrit dans Deutéronome 30. Deutéronome 30 dit, priez. Et Dieu, le Dieu de vos pères, aura compassion de vous, vous rassemblera de toutes les nations, il vous fera posséder le pays de vos pères. Donc, mais pour le moment, nous ne pouvons jamais, la Bible dit nous ne pouvons jamais. Et si un miracle qui fait, alors non jamais, il y a toujours une exception là, l'Éternel a fait un miracle qui fait pour nous comme peuple. Mais c'est exactement ça la Bible a dit, jusqu'à présent, c'est les nabives. Jusqu'à présent, pas autrement. Et tout l'autre monde dans nous, frères et noirs, frères israélites, qui pensaient qu'à mener, le regarder, ce n'est pas quelqu'un qui n'a péché. Il y a un péché avec bête là, il y a un péché avec étranger. Et donc, c'est qu'ils seront asservis. Asservis signifie nous réduire. Ils mettent nous à la queue économique, queue sociale. Sous pas de pouvoir économique, ou pas accomplir rien du tout. C'est le pouvoir économique qui fait nous capables de l'école nous pour parler de l'histoire. C'est le pouvoir économique qui est capable de faire nous transformer le quartier. Nous n'avons pas besoin d'un quartier de ghetto pour nous bâtir caille qui est dangereux. C'est le pouvoir économique qui prend la bonne occasion pour nous choisir les gens qui fait du bien pour nous. Là, nous n'avons pas un pouvoir économique. Nous prenons n'importe monde. Nous toujours pensons que c'est étranger qui fait du bien pour nous parce que nous asservis. Asservis signifie que nous fait en exprès. Ils ont organisé contre nous pour ne pas jamais avoir un succès économique. Et depuis qu'il y a un succès économique, il y a un succès politique. Il y a un succès, en pile l'autre succès, tout, il y a éduquer tout, il y a comprendre la Bible, il y a sauver, il y a découvrir côté Israël. En pile, il y a capable fait si on a permission pour nous avoir un succès économique. Haïti a plein de gaz en bataille, plein de l'eau en bataille, plein de richesses en bataille, mais interdit pour ne pas jamais manger. C'est pas malédiction ça. Et pas ça décrit là. Yo dit comme ça que yo gon sorte de programme de paranoïa, yo paranoïe contre peuple noir là, et pas seulement contre Haïti, contre peuple noir là, tout côté peuple noir, c'est une sorte de haine contre nous sans fin. Ils seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Donc là, chers amis, on nous entend nous, c'est pas l'esclavage qui a parlé là, c'est pas Deutéronome 28 qui a décrit là.
C'est exactement ça qu'a décrit là, mais nous parlons qui c'est pas le suivi encore, qui peut le backup, que c'est nous qui expérimentons les 400 ans de Genèse 15. Parce que ça, là, nous comparer ça qui est passé en Égypte, d'ailleurs, l'on parlait de grande richesse, nous parlons, là, dit que ça que, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. La nation à laquelle, encore, il y a des gens qui ont des problèmes avec le mot nation. Dit, oh oui, frère, le mot son nation que le mais nous-mêmes connaissons plusieurs nations qui maltraitent nous. On peut essayer, pas qu'à faire sens. Mais attention, chers amis. L'Empire romain, c'est cet empire-là qui est en question. Et nous parlons de réponse là, non, l'autre texte qui parlait là. Nation qui parlait là, il n'est pas parler de parce que Israël vient de couler le sable de la mer. Israël est éparpillé dans plusieurs nations. Mais nous parlons dans Daniel chapitre 7, la Bible parlait de 4 grands empires. Empire là, son nation que lié tout. Son nation des nations. Son nation qui a gouverné l'autre nation. Mais son nation liée. Donc c'est ça qui décrit là. Donc l'Éternel a parlé d'un empire qui a maltraité nous. C'est l'Empire romain. L'Empire romain n'est jamais tombé, n'est jamais examiné. Il a changé de couleur, il a changé de forme politique, il a changé de différentes façons. Mais il est toujours là. Et l'Empire romain, c'est lui-même qui a question là. Et l'Empire des Blancs, l'Empire romain, c'est lui-même qui divisait. C'est qui était fait par l'Empire romain? Les Franco, les Allemands, les Burundis, les Ostrogoths, les Saxons, les Anglo, tous ces tribus-là, c'était l'Empire romain. C'est eux-mêmes qui nous connaissent la France. Les Franco, les Gaulois, c'est eux-mêmes qui nous la France. Les Saxons, c'est eux-mêmes qui nous l'Angleterre. Les Visigoths, l'Espagne. Tous ces pays-là, c'est eux-mêmes qui maltraitaient nous durant l'esclavage. C'est toujours l'Empire romain qui a marché. Ils ont juste changé de nom. Et nous-mêmes tout, ils étaient nous Judas, ils étaient nous Israël, ils étaient conscients qu'ils nous étaient. Mais depuis nous venons de l'esclavage là, qui ça va nous? Ils auraient les nous haïtiens, jamaïcains, ils auraient les nous l'autre non. Nous oublions qui nous y est. Nous tomber dans le sommeil. Donc, chers amis, c'est nous-mêmes qui des fois qui avons décrit là. Ce n'était pas le cas en Égypte. En Égypte, nous te connaissons qui nous étaient. L'autre dit Judas, contre qui nous dit Judas. L'autre contre Lévi, contre qui nous dit Lévi. Nous te contre qui nous dit petit Joseph. Mais Jodia, nous égarés. Nous perdu bon sens. Et donc, sache que tes descendants seront étrangers, asservis, opprimés. Opprimés encore, c'est maltraiter nous. Ils maltraiter nous. Tout côté nous passer, nous avons des problèmes pour acheter caille, discrimination raciale. Ils ont plus de taux de taxes que l'autre monde. Et tout côté nous passer, c'est haine, c'est discrimination, c'est mépris. Tout côté nous y est, même les gens qui mettent le président, un roi, un chef. Regardez ça, on fait président, président qui chef dans le pays. Regardez ça, on fait président. Non. Il y a dans le pays où la caille, où est blanc, vient la caille, où le rachou avec contre manchette, avec coup de zame, mettre à terre. Et puis, président, l'autre président, quand il n'a pas l'air, vient prendre la avec, lui mettre le avion dans l'autre pays avec. Mais c'est ça qu'il est opprimé. Si on pas tout opprimé, nous sommes regardons une liste combien de présidents là assassinés en Afrique. La France en Afrique, il prend un paquet de présidents, ils ont assassiné. C'est la France même qui a assassiné Sankara, les assassiné Silvio de Togo, les assassiné en pile. Qu'on y a récemment, ils ont fait assassination plus intelligent, plus méchant, tel que Magufuli, président de Rwanda, qui était là avec Kagame, président Burundi, tout président ça a eu assassiné parce qu'ils ont eu une tendance plus indépendante. Tout assassiné. Mais ce n'est pas une bagarre nouvelle. C'est pas une nouvelle. C'est ça qu'a parlé là. C'est tout le peuple Israël qui est éparpillé partout. Et depuis son côté, il est opprimé et asservi. C'est le langage là qu'a parlé là. Opprimé signifie assassination, enlèvement. Et il est interdit. Il y a une forme de gouvernement sous nous. Et le gouvernement ça sous nous, il réduit nous en esclavage, en asservissement. Il réduit nous comme des gens qui moins que rien. Et c'est ça que nous devons comprendre. Ce n'était pas le cas en Égypte. En Égypte, c'est peur, peur nous. Nous sommes tellement puissants, nous sommes tellement multipliés, peur nous. Tellement qu'on soit peur nous pour ne pas lever contre eux là. Ils peur nous dire, on nous réduit là. Mais ils n'ont pas traité nous tant qu'on bête, tant qu'on gens traité nous là. Vous comprenez? Tant qu'on y a là, nous n'avons pas de droit du tout. Nous parlons que ça qu'a parlé là aussi bien, nous n'avons aucun droit. En Égypte, c'est dans le dernier, un seul pharaon. Son seul pharaon qui n'a pas de bon droit en Égypte. Mais en Amérique, c'est tous les présidents blancs, tous les présidents européens, ils ont tous passé sous nous, ils ont tous pas bon droit. D'après yon qui bon droit. Ils n'ont pas ouais que nous avons droit. Ça pas dans le programme. Et si tu as un qui t'a voulu bon droit, ils ont droit assassiner le tout.
parce que c'est quoi, c'est système, c'est Satan, c'est dragon qui parle les nous droit. Nous pas gain droit devant eux. La Bible dit il ne sera point qui veut dire il pas jamais fait jusqu'à ce que Jésus vienne. Jusqu'à ce que nous vienne sortir dans mi-temps, il pas jamais fait. C'est ça qu'a parlé là, jamais de la vie. Alors toujours une exception, pas dire nous ça, toujours une exception. Exception, bon Dieu, si bon Dieu dure avant rassemblement, durant rassemblement, bon Dieu fait quelque chose pour nous, qu'a fait pour nous. Mais encore, si bon Dieu fait ça, c'est parce qu'il va le délivrer nous. Soit bon Dieu, il va le faire pour nous là, c'est parce qu'il va le délivrer nous. Mais la Bible dit tout le temps, nous dans mi-temps, nous avons toujours asservi, nous avons toujours réduit en arrière. Ils seront asservis, on les opprimera. Ce n'est pas l'expérience. Depuis 400 ans, on a opprimé, discrimination raciale. Nous pas qu'à un contrat, mon frère qui travaille dans nos côtés là, nos villes, et le travail là, lui-même c'est lui qui était à la tête, qui t'a fait tout le travail bien. Et les pour bail contrat, yo bail tout l'autre monde contrat excepté lui-même. Lui viré d'ol qui était là de l'autre côté. Et il y a l'autre corps capable de non, chers amis, nous c'est peuple que la Bible parle nous les fils de Dieu, nous venons apprendre à vivre avec la honte. Nous venons apprendre à vivre avec la honte chaque jour, côté nous passer, ces hontes parfois nous crier, nous par contre ça pour nous faire nous confus, mais un pouvoir invisible qui donne nous courage. Mais si nous te compte bagay ça t'a fait plus du bien parce que délivrance nous arrivé, 400 ans arrivés déjà. Les 400 ans sont accomplis. Parce que bagay a commencé depuis l'arrivée de l'esclavage qui est accompli en 2019, 2020, qu'on est capable de faire, mais 400 ans accomplis déjà. Et nous, déjà, ouais, c'est nous que tout ça, on dit là, lettre à lettre, mot à mot, en grande manchette, dans le monde entier, n'importe le monde qui connaît l'histoire des Noirs qui a dit c'est pas ça qui vient. Forçons nous à incrédule là au dernier degré pour ta ouais, c'est pas nous qui parlé là. Tout ça qui décrit dans Genèse 15, tout ça nous est accompli. Nous, tant que le sable de la mer, nous multiplions, nous dans toute nation, ils ont maltraité nous, ils ont asservi nous avons 400 ans, mais mes amis, qui laisse encore qui a parlé de lui là? Et puis, nous parlons de ça qui est intéressant. Dans verset 14, il dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront servis, ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Songez, ça nous était dans Genèse chapitre 13. Et au commencement 15, côté la Bible dit que ça, Abraham ne t'effraie point, et tu hériteras de grandes richesses. Ta récompense sera grande. Nous, ouais, ça que tu es en Égypte, là, tu es sorti dépouiller Égyptien, prends tes bijoux, tes gourmets, tes bagues, ça, qui fait peut-être en or bien en diamant, parce que tu as un peu de diamant dans le territoire là, bagay ne sont pas comparés du tout avec richesse captant nous. Richesse captant nous, c'est ça qu'a parlé là. Pral gon jugement et puis en richesse. Nous pral héritier le monde entier parce que c'est dans le monde entier nous t'a humilié. C'est dans le monde entier nous t'a maltraité nous. C'est dans le monde entier nous t'a passé nos bêtises. Donc c'est le monde entier qui pral louer richesse là, sur le monde entier qui pral louer nous gouverner tout. Donc la Bible dit comme ça, puisque les enfants d'Israël et les enfants de Juda, tu as été en malédiction, ne t'effraie point, mais ne t'effraie point, tu seras en bénédiction, ne crains point. On voit, ça dans Zacharie chapitre 10. Mais je jugerai la nation à laquelle sera servi, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et là, nous parlons, ça qu'a parlé là, c'est jugement de l'empire de quatrième animal là, et deuxièmement, richesse, qui veut dire, nous allons hériter la terre, les richesses de la terre. Nous voyons, Daniel chapitre 7, nous parlons de ce même langage-là. Regardez bien, oui, après l'esclavage, après 400 ans, Gombagay qui fait, et puis l'Éternel va juger les nations, et puis, petit monde Israël, grande richesse. On est Daniel chapitre 7, pour nous voir, c'est exactement cette même chronologie, la même chronologie de Daniel chapitre 7, quand la Bible a parlé de 4 grands animaux qui peuvent faire face sur la terre. Premier animal là, était représenté par Babylonien. Et deuxième animal là, représenté par les Mèdes et les Grèces. Troisième animal là, représenté par les Grecs. Et quatrième animal là, donc un animal terrible, épouvantable. Mais quatrième animal là, c'est lui que nous parlons vraiment parler de lui. Vous comprenez? On nous prend verset 7. Parce que quatrième animal là, c'est lui-même que nous connaissons. C'est lui-même qui mettait nous en esclavage pendant 400 ans. C'est lui-même qui parle de nous la petite corne et que nous parlons le jugement et après ça, grande richesse. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes au verset 7, Daniel 7, verset 7.
Il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Alors, c'est pour nous comprendre, il n'y a pas un pays. C'est le quatrième animal là qui est un pays. Ah oui? C'est ça que tu as parlé dans Genèse chapitre 15. Alors, la Bible dit que ça, c'est pour nous faire fête l'éternel. C'est là nous faire fête l'éternel. L'éternel a voulu penser, nous n'a pas comprendre. Mais si nous ignorons fête, nous ne pas faire, et nous ne pas comprendre. Et même là, nous faisons tout, il faut nous pur. Il faut nous sanctifier que non. Et il faut nous faire souvent. Je considérais les cornes, et voici une petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici elle avait des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Et je regardais, alors, ici, Tikona, c'est la bête. Encore, c'est pour montrer nous ce bail qu'en fait, en fin de temps, Tikona, c'est exactement la bête de l'Apocalypse 13. La bête de l'Apocalypse 13 fait exactement même action Tikona en même temps. Donc, des fois, c'est la bête qui a parlé là. Donc, nous parlons de Tikona, c'est après Tikona, nous parlons l'Éternel pour nous grande richesse que la parlé de l'IA. Je considérais les cornes et voici une petite corne qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Et son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve coulait et sortait de devant lui, 1000 milieux le servaient, et 10 000 milieux se tenaient en sa présence. Les justes s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais à cause des paroles arrogantes et que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré pour être brûlé au feu. Qui est l'animal qui tuait? Quatrième animal là? C'est même pays ça que la Bible dit, les tuer, c'est-à-dire pays ça interdit qu'on y a pour pas exister encore sur la terre. Bon Dieu interdit pays ça, il peut le passer au feu et toute l'île de pays ça, nous parlons pour qui raison même que bon Dieu fait ça. Là, c'est jugement qui fait. Et c'est ce même jugement ça qui décrit dans Genèse chapitre 15. C'est même jugement ça que nous parlons très bientôt. Et donc je regardais à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Tandis que je regardais, l'animal fut tué, son corps fut livré à être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Ça, c'est l'autre histoire. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on l'en fit approcher de lui. Ça, c'est petit David là qui a approché vers l'ancien des jours. On lui donna la domination, la gloire et le règne de tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues. Le servir, sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Mais ça que les grandes richesses. Ti bagay pour nous te prendre ti anneaux, ti bag, ti goumen en égyptien, ça pas qu'à grande richesse. Mais c'est ça qui décrit là qui grande richesse. Et bon Dieu répétait plusieurs fois à Abraham, dit Abraham, ne crains point, ta récompense sera grande. Et le bon Dieu parlait de grande, il met une grande. On ne parle courir dans le désert, là, on prend petit bag dans le monde, petit goumen dans le monde, petit chaîne dans le monde, c'est ça que les richesses. Ces amis sont en sérieux. En sérieux. Nous pas de gens qui comprennent ça parce que 400 ans pas de quoi accomplir. La Bible dit dans la suite des temps, on comprend. Mais dans la suite des temps arrivé sur nous là, c'est qu'on a le grande richesse là, c'est qu'on a le fait sens. L'homme a bon bœuf avec la bon petit cabrit, est-ce que c'est le même bagage? Est-ce que c'est le même bagage? On a bon petit cabrit qui fait fête avec un gros taureau bœuf ou gros maman bœuf, est-ce que c'est le même bagage? Pas le même bagage? Bœuf là, il y a des gros cornes, il est bête. En pile, on a mangé dans bœuf là, mais petit cabrit là, et pas tout le monde a mangé dans cabrit là. C'est le même bagage là. Là, chez amis, nous, comme dit les Américains, we have a bigger fish to fry. Grande richesse qui est représentée dans Genèse chapitre 15, c'est grande richesse ça que jugement peut le faire sur l'Europe, le quatrième animal qui nous ont maltraités impitoyablement pendant les 400 ans, mais Dieu va les juger et l'Éternel va prendre tout le pouvoir dans le monde, il va laguer dans mes black people. C'est ça qu'a parlé là. Et au compte ça. C'est pas un bagage m'a inventé, yo compte ça. Nous que général américain quelques années de ça, un document là qui dit que ça l'Afrique aura la reine du monde. C'est l'Afrique qui va gouverner le monde très bientôt. Macron répétait récemment là. Et donc le futur de la France va à travers l'Afrique dans les jours à venir. Et donc c'est l'Afrique qui va régner dans le monde. C'est pas moi qui dis ça, c'est les politiciens du monde qui en parlent. C'est les politiciens du monde.
Et un candidat à la présidente américaine en 2020 qui fait une déclaration, et comment s'appelle-t-elle, Myriam, qui ça, et puis il y a encore, et il a demandé pardon aux Africains parce que les Noirs ont été maltraités et pendant des siècles. Il a demandé pardon. Encore, nous avons en 2008, candidat à Myriam Williamson. Encore, il demandé tout non blanc, au candidat à la présidence pendant la campagne pour le président en 2020, il demandé tout blanc pour nous réunir en nous demandant pardon aux Noirs parce que nous avons péché contre eux. Alors, ce n'est pas tout blanc qui a fait. Nous avons pas placalé juste en Afrique à demander pardon pour ça au fait aux Noirs. Nous avons plusieurs blancs qui ont fait manifestation et ont demandé aux Noirs, Africains, pardon pour ça qui est arrivé de l'esclavage à aujourd'hui. Donc, ils reconnaissent qu'il y a un danger qui peut venir parce qu'ils reconnaissent que le peuple israélien, c'est le peuple noir. Ils reconnaissent que le peuple Israël, toute année qui a maltraité, c'est le peuple Israël qui a maltraité. Et Hitler a répété même bagarre là tout. Récemment, ça t'est venu dans le journal. Hitler te connaît très bien. Et du coup, ça, si blancs américains reconnaissent que c'est le peuple Israël qui a maltraité comme ça, ils peuvent commencer à trembler sur eux parce que ils peuvent ouais que un Dieu jaloux qui peut le venger dans les jours à venir parce qu'on a fait mal à peuple noir. Ils pensent que le peuple noir c'était n'importe quel peuple qui a maltraité et pourtant c'était le peuple Israël. Donc, chers amis, ce n'est pas dans le petit hasard. Ce n'est pas dans le petit hasard que nous avons un mouvement pour capable faire réparation, même pas les politiciens américains. Même politiciens américains, il y en a qui mentionné pour faire réparation au peuple noir qui ont été maltraités dans le monde entier pendant les 400 ans. Donc, chers amis, si on n'a pas qu'à faire ça, ou aveugle, ou vraiment aveugle. Parce que les arrivées sur nous, ce n'est pas n'importe heure symbolique, mais ça sont l'heure précise. C'est très précis, pas de tourner derrière encore. Ça qui vient sur nous là, c'est réveil Israël qui commençait déjà, jugement des nations, établissement du royaume de Dieu qui est la récompense qui est une grande richesse. Daniel chapitre 7, la Bible nous dit que, la Bible a explication même. Et on lui donna la domination, la gloire, le règne de tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue. Le servir, sa domination et sa gloire sera une gloire éternelle. Encore, c'est le message tout à travers la Bible. Tout à travers la Bible nous dit que Israël, ça c'est Israël qui a parlé là, c'est pas l'église, côté gain blanc, gain mexicain, gain tout le monde. Non, c'est pas ça qui a parlé là, c'est Israël qui a recevoir les nations. Israël va dominer, même Jean Blanc a dominé sur nous, nous allons dominer sur les nations pour toujours. Et moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là. Et je demandai ce qui avait de vrai de ces choses. Il me dit, et m'en donna l'explication, c'est 4 grands animaux sur 4 grands rois qui s'élèveront de la terre. Nebuchadnezzar, Cyrus, et Alexandre le Grand avec César. C'est 4 grands rois, ça n'a pas les deux. Et ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer, en parlant de l'Empire romain. C'est l'Empire romain qui est en question là. Jusqu'à présent, nous vivons sur l'Empire romain. C'est l'empire le plus long, le plus durable de la terre. Et c'est lui qui a attiré l'attention de Daniel. C'est lui qui a attiré l'attention de tout prophète dans la Bible. C'est lui qui fait tout le monde saisir. Puis ouais, des gens qui étaient connus les moins inférieurs, les plus inférieurs du monde, les gens qui ne pouvaient rien faire, ils sont devenus non seulement nos esclaves, nos maîtres, parce qu'eux, ils étaient connus comme des esclaves, ils sont devenus non seulement nos maîtres, mais ils nous ont maltraités impitoyablement parce que nous avons abandonné Yahweh, nous sommes entrés dans cette affaire de sorcellerie, de vaudou, de magie, d'aïbobo, et puis nous sommes devenus peuple en bêtise parmi les nations. Et sur les 10 cônes qu'il avait à la tête, sur l'autre qui était sorti et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette cône il avait des yeux, une bouche qui parlait l'arrogance et une plus grande apparence que l'autre. Je vis cette cône faire la guerre aux saints et l'emporta sur eux. Donc encore, nous restons arrivés là, là d'où la guerre aux saints et l'emporta sur eux, c'est sorti, nous sortis en bas durant le rassemblement, nous avons fait pays nous en Afrique, yo vin contre nous encore, yo vin derrière nous encore. C'est ça qu'a parlé là, oui. Yo pas jamais ban nous repos tout le temps que millénium n'a pas paraître. Nous sortis dans Mitayo en Amérique, yo rassemblé nous, n'aller en Afrique, pas oublier, le pays d'Israël était un vaste pays à l'intérieur de l'Afrique. Entre les 4 rivières du jardin d'Éden, ça peut-être on l'autre n'a parlé plus sur ça.
entre les 4 rivières du Jardin d'Éden. La rivière de Congo, la rivière de Niger, la rivière de Hiddekel, et qui est le fleuve de Nil, Nil bleu, et la rivière de Zambèze. C'est un grand et vaste pays de Théouel-Dallaire. C'est un pays qui est vaste et grand, fertile, beaucoup d'eau, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Le pays coule le lait et le miel. Et c'est pays ça que nous avons abandonné à cause de vaudou. Et jusqu'au moment où l'ancien des jours vient donner droit, mais ça nous a parlé d'aller, Genèse chapitre 15, parler de un peuple qui a dominé sur nous, qui n'a pas nous droit. Nous n'avons pas droit dans le monde. Depuis que même a gouverné, nous n'avons jamais gagné droit. Et c'est exactement ça qui a apporté leur fin. Malgré nous réunis dans les bacs en Israël, nous réunis, ils pourraient retourner avec Antéchrist, ils pourraient envahir nous encore, ils pourraient craser nous encore, ils pourraient défaire nous encore, ils ne pourraient jamais nous droit. Et c'est ça que l'Éternel pourra imposer droit. La Bible dit le Tout-Puissant pourra venir pour le banon droit. Jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Qui royaume? Le royaume qui a dominé la petite cône. Le royaume du 4e animal. Ce n'est pas un royaume dans le ciel, nous parlons là, non? C'est pas un royaume dans Mars. Quand il y a la guerre, plan pour faire coloniser Mars, quand il y a blanc, même blanc, il a fait plan pour coloniser Mars. Si moi, on a bagaille qu'on ne connaît. Mais nous-mêmes, l'Éternel dit, nous parlons héritier, ce royaume que nous-mêmes, nous prenons tout le monde là, tout côté nous passons là, ou pas qu'à virer en bas, mais vous voulez faire une révolution en Haïti là, ou qui là, vous voulez faire une révolution en Afrique, qui là, tout côté nous passons au barré nous pas qu'à faire à rien du tout, donc nous sommes entravés. Mais c'est Yahweh, c'est Papa, bon Dieu, qui parle vide dans les airs, qui peut parler de nos justice, c'est ça qui est les grandes richesses. Comment on peut comparer richesse ça avec le monde ça que nous vivons, qui est très développé, tout le monde connecté, tout le monde branché dans le monde, il y a des richesses partout dans le monde. Alors, on n'a pas de richesse matérielle, bien sûr. Des routes, des avions, des bâtiments, de l'or, de tout partout dans le monde, parce que Blanc a exploité le monde en pile avec l'esclavage des Noirs. Avec l'esclavage des Noirs, pillage des pays noirs, ils ont exploité le monde en pile, il y a une richesse. La France qui n'a pas de l'or là, il y a plus d'or qui n'a pas de l'or naturel là, il y a plus d'or parce qu'on paquet de pays dans le monde, 5e pays plus riche avec de l'or. On ne pas dire que ça n'a pas de richesse, il y a l'or, il y a richesse tout partout. Donc, la Bible dit, nous allons hériter ces choses. Nous allons hériter ces choses. Et jusqu'au moment où l'Ancien des jours vient donner droit au Saint du Très-Haut. Le Saint du Très-Haut, c'est nous-mêmes. Les Saints du Très-Haut, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, le peuple d'Israël. Ah, chers amis, chers frères et sœurs, c'est très important. C'est très important. Donc, il me parle là le 4e animal. Donc, là-bas, l'explication, le 4e animal, c'est le 4e roi qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et il dévorera toute la terre. Encore, peser l'importance sur toute la terre. Son roi qui parle d'influence sur toute la terre. Et c'est exactement ça que Blanc a fait. Il a fait conquête d'Australie, il a fait conquête de l'Asie, il a fait conquête de l'Afrique, il a fait conquête de l'Amérique. Il a établi dans toute la terre. Et c'est là que tout côté, nous, les peuples noirs là, nous ne pouvons jamais gagner justice, nous ne pouvons jamais gagner et nous ne pouvons jamais gagner justice dans les parce qu'il y a toujours opprimé nous d'une façon ou d'autre. Ce n'est pas satanique, oui, chers amis. Ce n'est pas particulier, nous, contre blanc. Ce n'est pas satanique qui parle là. C'est Satan même qui est imposé sur nous, tout côté nous. Différent de tous les royaumes. Les 10 cônes sont 10 rois qui s'élèveront dans son royaume. Ça, c'est dans la fin de temps. Nous allons voir 10 rois ça. Un autre s'élèvera après. Eux sera différent. C'est la petite cône, c'est la bête. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera encore le mot opprimé. Nous jouons le même mot qui était décrit dans Genèse chapitre 15. Même mot. Il opprimera les saints du Très-Haut. Donc là, ça, c'est le mouvement bête là. La bête venir pour maltraiter les saints du Très-Haut. Ils pourraient le prononcer, ils pourraient l'opprimer, nous pourraient faire programme. Nous déjà contre ça. Tout programme qu'a fait, c'est contre nous. Tout bagage nous a maniqué qu'a fait dans le monde. Et là, on met ton programme pour nous pas faire fête l'éternel. C'est pas opprimer là pour opprimer nous. C'est ça qui a passé là. Il y a tué, assassiné le président. Il dit tout le monde a le vacciné. C'est pas opprimer pour opprimer. Là, il a interdit pour le pays développer. C'est pas opprimer pour opprimer. Il opprit prononcer des paroles contre le Très-Haut, il opprimait les saints du Très-Haut, il espérait changer le temps, les temps et la loi. Les saints seront livrés entre ses mains pendant le temps des temps, la moitié des temps. Nous parlons de ces mêmes bagages la bête la fait dans Apocalypse 13. Nous parlons livrer entre les mains pendant 3 ans et demi. Puis viendra le jugement et on notera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais.
le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sur les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finit la parole. Donc, toute Bible a le même langage là. 400 ans de l'esclavage. Après ça, nous allons passer un moment de tribulation. C'est lui-même qui a parlé là. Il opprime les saints du Très-Haut. C'est la bête, c'est la petite corne qui parle opprimer nous. Après cela, je vis quelqu'un venir sur l'Inde du ciel. Les saints du Très-Haut hériteront le royaume. C'est ça qui parlait de grande richesse. Ta récompense sera grande. Chers amis, chers frères et sœurs, je souhaitais que ça pas caché devant eux. Nous avons pile l'autre texte encore. C'est le message des trois anges. Le message des trois anges. Et le premier ange dit, Apocalypse chapitre 14, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Qui jugement parlait? Le jugement de la petite corne. Faut tout le monde, tout l'univers, ouais, jugement ça, côté tu as maltraité le peuple bon Dieu, impitoyablement. Donc, nous prenons porter victoire dans fin temps, les jugements fin fait, mais pendant le jugement fin fait, il fallait que la Bible dit, le malin est venu, il n'a rien trouvé en moi. Le malin est venu nous voir, nous visiter, nous tester. Il n'a rien trouvé en moi. Parce que nous sommes un peuple sanctifié par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau. Donc, chers amis, c'est ça le message. Le message de la Bible. C'est que nous, le peuple Israël, nous devons porter victoire pour que les jugements faits ne soient pas trouvés coupables. Parce que nous sommes devenus esclaves de ces gestes parce que nous étions un peuple de péché, un peuple qui a pratiqué la magie, la sorcellerie, un peuple de vaudou, un peuple qui a oublié son Dieu. Nous avons oublié les fêtes de l'Éternel. Toute bagage ça a créé aux conditions de l'esclavage et asservissement. Donc nous sommes un peuple en bêtise. Mais le jour que nous sommes réveillés, nous reconnaître nous ces peuples Israël-là, nous allons sortir de eux, mais l'Éternel pourra le juger eux, et puis nous pourra le libérer de leur main. Chers amis, c'est très important, c'est très très important que nous parlions. Le message des trois ans, c'est la même chose. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait les cieux et la terre, la mer, les sources d'eau. Encore, les richesses à venir, Agé chapitre 2, la Bible nous dit, l'Éternel dit, j'ébranlerai le ciel, la terre, le sec, je ferai venir tout leur trésor dans ce temps. Tout trésor européen, tu as volé Afrique, puis Afrique, pendant des siècles, tout trésor ça a pour retourner en Afrique. Tout trésor pour retourner en Afrique parce qu'ils ont pillé l'Afrique. C'est ça qui est de grande richesse. De grande richesse. Encore qui coïncidait avec la seconde venue, qui coïncidait avec le temps de la fin, qui coïncidait avec le millénium, qui coïncidait avec Israël retourner back dans le pays. C'est la même chose. Alors, chers amis, il y a beaucoup d'autres versets, on peut parler, mais on reste là aujourd'hui parce que je souhaitais que nous remarquions que c'est une grande prophétie que nous allons rentrer là-dedans là très bientôt. Prophétie, ça, la Bible dit comme ça, même s'il y a un retard, si c'est lui-même qui marché sur les lards qu'on y a. Donc, si nous comptons prophétie, ça, c'est pour nous préparer nous davantage. Parmi les nous, ne n'est pas bon, sanctifier nous davantage. Et très bientôt, la Bible nous dit, puisque tu as gardé mes paroles, moi aussi je te garderai à l'heure de la grande tribulation qui doit venir prouver les habitants de la terre. Puisque nous-mêmes, nous étions fidèles, nous garder paroles là, moi-même tout m'a prêté fidèle avec nous et nous allons faire nous héritiers avec toutes ces richesses. Chers amis, que bon Dieu bénisse nous. Nous allons passer dans un petit moment de réflexion et de commentaires. Vas-y. Oh, oui, alors je t'attendais commentaire, on peut le faire risquer pour un petit temps. Mais lorsque nous retournons dans Genèse 15, et lorsque bon Dieu dit comme ça, que sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Pour que le peuple comprenne, justifiera ça, faut que le peuple connaisse la Bible. Et si le peuple n'a pas connu la Bible, il ne peut pas comprendre ni. Parce que c'est la Bible qui permet de comprendre la Bible. Parce que Égypte, c'était pour Israël, on partit la donne lorsque Jacob allait avec Timounio, une grande zone. OK? Donc, on voit très bien que même dans prophétie, il n'y a pas de rapport avec Égypte. Et ça dit que, en plus, lorsque nous continuons à lire, parce que des fois, lorsque le peuple a un bagage dans la tête, ils vont tête dit. Bagage dans la tête, quand il y a qui ont tête dit, mauvais bagage dans la tête là, ils ne peuvent pas sortir pour rentrer bon bagage là. Le peuple là
pas qu'à comprendre parce que yo tellement bali paquet ou fait le sorti paquet pour le pour le comprendre, il devient difficile parce qu'ils sont pas habitués à ça. Alors c'est ça que je vais essayer de faire. Ils y seront asservis. Alors que Israël n'a pas servi en Égypte. C'est dernière génération qui a servi. Et comme dit nous, c'est 4 générations seulement qui étaient en c'est 4 générations qui fait la caille Pharaon. Donc, c'est même pas 4 générations qui étaient asservies, c'est dernière génération, génération Moïse, là. N'a continué les toujours. Et on les opprimera pendant 400 ans. Bon, là, si mon Israël yo, pas de jamais passé 400 ans en Israël à opprimer. Lorsque Jacob était allé avec eux, il aurait été là environ 100 ans, peut-être 130 ans, et ça, moi le montrer nous A plus B. Un et un fait D. OK? Et non, comment dire ça? Dans Genèse 15 là, verset 12 à 16 là, Blanc, ça le fait, li coller deux prophéties ensemble. Alors que deux prophéties ça sont supposées partager. Alors, lorsque l'on dit que on les opprimera pendant 400 ans, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Peuple là, qui côté te joué une grande richesse ça pour te sortir en Égypte? Sous d'eau li te potel ou capote grande richesse sous d'eau? Peuple a encore besoin de réfléchir. Il a besoin de monde qui a réfléchi pour lui. Il peut le grande richesse là sous qui ça? Sous dos cheval, dos bourrique, sous dos chien, dos chameau. Donc, nous pas jamais les bagages ça ou pas qu'à sortir et puis avec grande richesse pour apporter le sous dos bête. Lorsque bon Dieu dit grande richesse, bon Dieu dit grande richesse. Donc, alors, ou pas qu'à c'est ça qui va sortir dans la nuit, de toute façon, parce que c'est l'offre qui fait pas là, oui, pas là, t'es fait dans la nuit. Peuple n'a pas même te connaît même, l'état pour le sortir. C'est l'elfe qui fait pas là, petit pharaon, yo, premier égyptien, yo, mourir. Alors, pharaon m'a enragé, il dit Moïse, parti à peuple là. Alors que, qui grande richesse peuple là te gagné, dans la nuit là, pour le frapper Kaimoun, pour te bal grande richesse pour te sortir. Prophétie ça n'est pas appliquée à l'Égypte, n'est appliquée à un l'autre bagaille. Et mais l'autre prophétie a yo prend yo collé avec lui, yo fait le faire en seul et qui rend peuple là gaga. C'est lorsque ça dit à la 4e génération, ils reviendront ici. Alors que ça première partie nous fin lia, c'est prophétie 400 ans que nous faisons en Amérique là. Et à la 4e génération, c'est prophétie Égypte là. Yo prennent, yo mettent ensemble, li rend peuple là gaga. Kounye là, on pourra le montrer nous côté peuple là pas jamais te fait 400 ans en Égypte. Dans Exode 1 verset 1, voici ça le dit. Voici le nom des fils d'Israël venus d'Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, blablabla. Bla, bla, bla. Alors, libor toutes 12 tribus qui rentraient avec petit yo, madame yo, yo étaient au nombre de 70. Ça, c'est Genèse 1. C'est pas Genèse 1, non, c'est Exode 1, verset 1 à 3. Alors, il dit que c'est Ruben, c'est Siméon, c'est Lévi. Mais ça qui intéresse nous, c'est Lévi. Parce que c'est à partir de Lévi, Moïse fait, et je vais le montrer nous, entre Lévi et Moïse, ça fait effectivement 4 générations, et 4 générations, pas ban nous, 400 ans. Kounye là, nous pour aller dans 1 Chronique, dans 1 Chronique 6, verset 1, qui dit nous, fils de Lévi, petit Lévi, oui, Gershon, Kéa et Merari. Mais qui est-ce qui intéresse nous dans petit Lévi? C'est Kéa. Parce que Kéa, c'est grand-papa Moïse.
OK. Alors, Kéa lui-même, il font petit garçon qui relait Aram. OK? Et c'est Aram non, qui papa Moïse avec Aaron. Mais Karam, pour le faire Moïse à Aaron, il a besoin d'un petit femme ou encore un petit dame. Et qui est-ce qui était là-dedans? Aram, c'est petite Lévi. C'est petite Lévi. Alors, qu'on est là, nous n'en nombre 26, verset, nous n'en nombre 26, verset 59, qui dit nous, qui est à Aram, à chercher pour madame, pour le venir Moïse. Le nom de la femme d'Aram était Jochebed, fils de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Alors ouais, dans vieillesse Lévi, parce que nous connaissons très bien que garçon haïtien, garçon noir, même les grands monde, il y aurait mes filles, ils fait petit en pile, parce que même dès qu'on voit ça à Haïti, dans fin l'âge Lévi, il fait une petite fille. Et cette petite fille ça que papa Moïse pour marier avec lui, Aram pour marier avec lui pour venir ban nous Moïse. Qu'on est là, faut nous connaître que lorsque papa Moïse, lorsque Lévi t'est fait petit dame non, qui l'âge Lévi t'est gagné, parce que yo dit nous c'est 400 ans. Alors, qu'on est là, nous pour aller dans Exode 6, verset 16, qui pour le ban nous, qui l'âge Lévi mourit. Alors, voici le nom des fils de Lévi, avec leur postérité, Gershon, Kéra et Merari. Les années de la vie de Lévi fut de 37 ans. Alors, ouais, Lévi font petite. Dernier, pas dire qu'il elle fait petite là, mais nous connaissons Lévi mourit à 37 ans. Si Lévi mourit à 37 ans, et que petite Lévi mariée à petite fille Lévi, ça pas fait 400 ans. Donc, c'est génération Moïse là. Donc, alors ça me devrait dire nous, c'est génération Moïse là qui était tombée dans l'esclavage là, et dès que vous tombé dans l'esclavage là, vous crié, bye, papa bon Dieu, et papa bon Dieu, voyez Moïse pour venir délivrer yo pas de jambe te passé 400 ans. Qu'on est là, si nous voulons connaître à quel âge papa Moïse lui-même lui vécu, en parlant de Aram, je crois que c'est dans Exode 6, verset 18, fils de Kéa Aram, les années de vie de Kéra fut de 130 ans. Donc, alors, bien entendu, moun yo n'a pas jamais vécu dépasser 140 ans. Donc, ouais, vraiment, c'est 4 générations, et c'est 4e génération que Pharaon mettait en esclavage, et c'est même 4e génération ça que bon Dieu suscitait Moïse pour faire peuple là sortir en Égypte. Donc, peuple là, pas jamais passé 400 ans en esclavage, et pas aucun monde dans la famille qui te vive plus de 150 ans. Alors, c'est juste pour me dire nous que pas de jam prophétie ça, que l'église yo ban nous, que blanc ban nous, pour faire nous croire que 400 ans, c'est pas en Amérique qui passé, c'est en Égypte qui est passé, ça n'a pas fonctionné. Et ça, pour nous comprendre, il faut vraiment ou lire la Bible là, faut étudier yo, et Jean de Bagay ça yo, c'est peut-être ça, bon Dieu, tu lui mette docteur dans mi-temps nous, parce que docteur, c'est un monde, c'est pas nécessairement un monde qui soigne monde, c'est un monde qui prend parole là, qui dit ce qu'il dit, qui brache petit morceau par petit morceau, lui mette sous un mur, et pour le dire non, mes vérités, ça pas fonctionné, ça pas fonctionné. Autrement, si c'est prêche que
que n'attendez pour nous comprendre mensonge là, yo ban nous pas jamais comprendre. C'est lorsque nous prenons toute bagaille, nous mettons ensemble, nous réfléchissons pour nous dire mais non, ça n'a pas fonctionné, mais non, ça a pas de rapport. Parce que lorsque vous prenez deux prophéties, vous mettez ensemble, et que sans que nous pas comprendre que des prophéties, ça n'a pas fait sens. Donc, étant donné que nous c'est monde en plus, dès que vous dit nous la Bible, nous tous gaga, nous tous fermés les yeux, nous tous dormis, alors que c'est là problème peuple là. Alors c'est ça me devrait dire. Alléluia. Alléluia, alléluia. Et moun qui sont mute, nous capable poser étoile 2 fois pour des mute tête non parce que nous connaissons des moun qui t'a posé question sur ça, Dieu pas de clair sur lui. Nous venons avec elle, bien content Frère Santo son expert, c'est un scolaire, c'est un juriste en même temps. Donc qui nous là vraiment nos perspectives de juriste et de légalité qui montrent nous clairement que 400 ans que nous fait traverser là, d'ailleurs c'est lui qui identifie nous, même c'est nous qui peuple Israël là. Mais imaginez-nous bien, si on comprend 400 ans, on connaît qui est peuple Israël là. Parce que l'ennemi a connu qui nous et c'est nous-mêmes qui sommes souffrir toutes 400 ans ça. Et là, regardez bien, Genèse chapitre 15 là, où son petit bagage parle comparativement à ça nous sommes passé là. Vous comprenez? Ça qui est passé en Égypte là, son petit bagage très pâle. Je ne vais pas dire pas important parce que dans le dernier moment, Israël était amer. Vous comprenez? Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de tuer Israël dans le sens comment il a tué nous là. Non, parce que bon Dieu t'a protégé Israël dans le sens. Mais ça nous a traversé là, ça n'a pas traversé jusqu'à présent là. Regardez Haïti comment on a vécu dans la cochonnerie. Regardez Cité Soleil. Regardez côté que les comment dirais-je les Bel Air. Regardez tout côté que les tout côté ghetto et pas seulement Haïti, Jamaïque, États-Unis, tout partout côté black là habité. La Bible dit c'est eux même qui cause que nous fait ça. L'homme fait mettre drogue dans ton peuple. Peuple là pas qu'à fonctionner encore parce que tête ton peuple c'est les noirs, c'est garçons qui tête ton peuple. C'est monsieur noir qui pour mettre tête ensemble, qui pour diriger peuple là faut une intellectualité dans mi-temps. Yo mettez drogue dans mi-temps nous pas même qu'à finir l'école, ou pas même qu'à apprendre rien. Donc faut nous pas ouais que Jean fait là dans l'esclavage, yo t'a battre nous à coup de bâton, mais Jean fait là yo détruit communautaire, yo détruit nous avec drogue, avec armes, il fait nous gourmandre nous pas de leader dans le futur. Puisque pas de leader dans le futur, il pas venir bâtir nous pour nous. Il pas faire pour nous. Et en Haïti, jusqu'à présent, des gens qui ont une connaissance sur méthode ou bien assassinat. Vous comprenez? C'est soit ou bien soumettre à eux-mêmes. C'est ça qui est là. C'est ça qui a parlé là. C'est le langage qui est là. Nous sommes assez à vie. Si vous ne pas soumettre à eux-mêmes, il y a tout, si vous pas tout, c'est courir qui te paye. Et toi, option ça qui est en Haïti pour les gens qui est éclairé. Depuis que les gens qui ont connaissance, les gens qui sont éduqués en Haïti, c'est toi option ça. Soit soumettre à eux-mêmes, soit que tout ou bien quitter le pays. Donc c'est ça qui fait au Brésil, c'est ça qui fait en Jamaïque, même bagarre qui fait en Martinique. Martinique, si vous pas soumettre à eux, Martinique pratiquement c'est pays là, ils soumettent à eux-mêmes, obligés. Mais c'est même bagarre là, pas de différence. Mais pas de vraie délivrance pour le peuple noir, pas de vraie possession. Tout business appartient à eux-mêmes. Toute bagaille c'est pour eux, toute mine c'est pour eux. Ils achètent pas que terre en Haïti depuis qu'on y a, ils ont mettre pays là, ils ont été à Dieu même dynamite pas permettre. Même avec un document même, il ne pas permettre pour qu'on messie qui suscite dans le peuple noir là. Il ne pas permettre pour qu'on leader qui suscite dans le peuple noir. Il ne pas permettre pour qu'on messie qui suscite dans le peuple caraïbe là. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Il ne pas permettre pour gagner un leader, un charismatique leader qui suscite parmi les noirs de l'Amérique. Il ne pas permettre ça. Ça c'est même le gars là qui a parlé là, ils ne seront point à eux. Et nous assez à vie nous pour toujours et nous pas jamais permis. Il dit ça, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Il ne pas permettre pour qu'on leader charismatique dans les années 60 avec FBI qui dit que ça ne va pas permettre, il dit qu'on messie, on connaît qu'il a suscité dans le peuple noir là, il ne va pas permettre. Qui veut dire depuis le pas, il n'a pas assassiné. Il a cherché moi un peu tout. Donc nous sommes capables de comprendre ça. Donc, yo même, yo pas voulu bagaille comme ça. La Bible dit que ça, nous, yo pas le juger pour cela, et n'a sorti dans mi-temps, yo, et bon Dieu pour le faire nous héritier, monde ça, que met en captivité. Et c'est ça qu'a parlé là, c'est un jugement juste, un jugement de Dieu. Mais l'Éternel nous avertit, et c'est ça que bon Dieu t'a dit à Abraham, sache bien que tes descendants sont assez à vie, et dans un pays qui ne sera point à eux. D'ailleurs, c'est monde par exemple. Son bail qui est très important, les 400 ans de Genèse chapitre 15, il faut nous comprendre bien.
que 400 ans fin accompli là, qu'on y a marché vers le jugement, vers le rassemblement, vers la petite corne, vers la bête et vers ce royaume qui sera un royaume éternel. Et moi-même en 2006, Yahshua, Jésus qui même rentré dans la machine, il dit, Huberto, très bientôt, pas de gouvernement qui est dans le monde encore. M'tendez là que désormais, mais pas la même. C'est exactement ce que ça n'a pas marché là. Et la Bible dit, nous pas de droit. Tout le bagage qui a passé, nous n'a pas fait dans le petit hasard. Il n'y a pas de programme qui a fait contre nous, puis on n'a pas de droit. Nous n'avons pas de droit. Nous réduisons nous en truck driver, nous réduisons nous en Uber driver, nous réduisons nous connaissons dentistes qui sont en Haïti qui ont fait taxi. Nous connaissons pas de docteurs qui sont en Haïti qui ont fait taxi. Nous avons réduit nous pour nous nettoyer les gens, on va dans nursing home, nous réduit nous dans ouvert porte pour nous rentrer dans l'hôtel, nous réduit nous dans toute qualité de bagaille, nous réduit nous pas de droit. Nous travaillons dans la compagnie, nous avons pas d'histoire, nous raisonnons à ça très bien, soit bon Dieu bien mettre, et c'est nous qui en question là, pas l'autre peuple. Et ce n'est pas moi-même seul qui, ouais, l'Américain, ouais, un peu l'Américain qui a souffert, dit, mais c'est nous qui parlons là, ce n'est pas l'autre peuple qui décrit là, c'est nous-mêmes. Il n'y a pas l'autre peuple qui a décrit là que nous-mêmes. Mais nous-mêmes, dans fin temps, m'encourageons, si nous pas comprendre toujours, faire fête l'éternel, les fêtes de l'éternel pour ouvrir les yeux, parce que nous aveugles. La Bible dit, va vers ce peuple qui a des yeux et ne voit pas, et des oreilles n'entendent pas. Donc, si que nous avons des yeux, nous avons, c'est nous qui décrit dans Genèse chapitre 15, et c'est nous qui décrit dans Daniel chapitre 7, et Daniel chapitre 7 peut-être bien, dans fin temps, si qu'on a jugement, royaume de Dieu, grande richesse. Je ne peux pas comprendre pour quitter un pays la nuit, pendant la nuit, pour prendre un petit chien, un petit goût maintenant pour aller le grand richesse. Ah, quelle bêtise ça. L'autre n'a pas comprendre bagaille. Je comprends c'est ça que tu fais vraiment, mais le gars n'a pas fait sens. On va courir la nuit, la Pâque l'a déclenché, bon de dire n'a quitté l'Égypte, on va demander l'Égypte. Oh oui, bon goût mettre toi, bon pas que c'était monte, bon goût mettre toi, bon chien noir, bon anoa, bon ceci, bon cela. Et pour aller sa grande richesse, qu'est-ce que ça veut dire? Et qui ça nous fait avec ça dans le désert là? Temple là nous bâtissons seulement. Qu'est-ce que ça nous fait faire dans le désert là? Mais non, tant que nous vivons là, tant que nous vivons là, on doit dire la lever de la terre, la retirer, la brûler, de tout pour brûler. Et puis, quand il y a là, nous pouvons avoir accès à toute grande richesse. Des richesses. C'est pour richesse, des richesses. Des richesses. Des richesses à gogo. Des richesses en grande quantité. C'est ça qu'a parlé là. L'Éternel dit, la Bible dit, très bientôt, les saints hériteront le royaume. Les saints hériteront la terre. Et c'est ça qu'a parlé là, chers amis. Donc, les mots a parlé de grande. Il ne peut pas être chiche qu'elle a parlé. Il a parlé de bagaille qui est grand tout bon. Chers amis, chers frères et sœurs, on a souhaité que nous tous comprenions bien que les 400 ans de Genèse chapitre 15, c'est les mêmes qui parlent de nous Apocalypse. Apocalypse pour juger un peuple ça qui t'a fait nous maltraiter nous pendant 400 ans. Premièrement, bon Dieu parle de sauver Israël, le temps du salut. Quand l'Éternel dit qu'il va verser en eau pure sur les enfants d'Israël, dans le monde entier, il va rassembler nous, il va séparer les boucs avec les brebis, il va purifier nous va venir un peuple purifié, sanctifié. Et puis, qu'on y a là, il va juger nation qui t'a maltraité nous impitoyablement pendant les 400 ans. Eh bien bon, et là vraiment avancé sur nous là, nous dit bon Dieu merci pour tout le monde qui t'a passé du temps avec nous et nous souhaitons que nous t'apprenions sur ça, peut-être on l'autre là pour retourner là-dedans encore, parce qu'il y a pile d'autres causes qui débat ça, mais ça, il faut nous clair, pas de doute là, les 400 ans de Genèse chapitre 15, c'est nous-mêmes qui expérimentons. Et bon Dieu, bon nous que nous vivons dans 20 ans, 400 ans, fait fini là, et qu'on y a là, c'est 20 ans que nous avons c'est 20 ans qui sont là, pas de doute là encore. Nous, dans le dernier temps, nous entendons très bientôt, nous allons une grande tribulation parce qu'il faut le peuple à nettoyer. Bon Dieu, pas de bonne richesse là, nous sale, non? Il n'y a pas de bonne richesse là dans la sorcellerie. Il n'y a pas de bonne richesse là dans les bobos, dans le vaudou. Il n'y a pas de bonne richesse là dans l'impureté. Il n'y a pas de bonne richesse là dans le vieux bagaille. Il n'y a pas de bonne richesse là dans la pureté du cœur. Nous avons un esprit pur, un cœur pur. Eh bien, chers amis, nous restons là ce soir. Que Dieu vous bénisse.